D'où je viens? Je viens de 20 ans de salariat dans l'immobilier où j'étais en gestion, copro, un petit peu de transactions, mais plutôt dans la partie travaux. Et j'étais une working girl en région parisienne, même Paris intramuros pendant un bon moment. Et puis à 36 ans, je rencontre mon compagnon et on décide de faire des bébés. Et voilà que je suis maman pour la première fois, 40 ans, puis à 43. Donc là, je change de vie complètement. Je prends un congé parental pour profiter de cette nouvelle vie et surtout de ce tremblement de terre. Et au bout de 2 ans et demi, on décide de quitter la région parisienne et de s'installer en Gironde. Mon compagnon trouve un CDI assez rapidement et on s'installe. Une fois installée en Gironde, j'ai le goût je mets mon fils à l'école, ma petite est encore en crèche, mais bon, c'est sa dernière année, donc je me dis, allez, moi j'ai vraiment envie de commencer à bosser et j'ai accéléré le mouvement puisqu'on a trouvé un terrain à construire, on avait ce projet-là. Du coup, la maison va commencer à se monter et le budget est serré, il faut que je fasse du cash pour finir la maison plus rapidement. Alors donc je vais chercher un CDI, je fais 15 agences, 20 agences, toujours la même réponse, pas de CDI, par contre vous pouvez vous mettre en consultant indépendant et à ce moment-là on travaillera ensemble, vous aurez accès à nos mandats moyennant une commission, etc. etc. Et une permanence le week-end et le soir. J'ai bien réfléchi, puis je me dis, oh là là, elle est où ma liberté là-dedans? Je vais dépendre d'une agence, c'est pas très compliqué, mais j'ai pas envie de faire toute leur permanence, quoi. J'ai envie de faire d'adapter mon agenda, quoi, beaucoup plus de liberté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée ma boîte, je me crée ma micro et je deviens mandataire immobilier dans un réseau. Ça marche du tonnerre. Au bout de 5 mois, je fais ma première vente, ma première com qui permet à la famille d'acheter tout le matériel pour la plomberie de la maison. Donc, on est ravis, ça démarre bien. Et puis voilà, ça s'enchaîne. Je fais mes premières ventes en 8 mois de temps. C'est incroyable l'évolution que j'ai dans ce métier-là. Et le réseau est tellement content de moi qu'il me demande si ça m'intéresse de devenir coach des mandataires qui arrivent, les petits nouveaux en Gironde. Donc je deviens coach Gironde. Je les aide à prospecter, à s'organiser et puis surtout à garder le fun dans ce travail parce qu'il y a des montagnes russes, hein, ça va, ça vient. Les ventes, c'est quand même, il faut avoir les nerfs solides. Et puis c'est ok, je continue là-dedans et en fin 2018, je commence à un peu tirer la patte parce que je suis beaucoup à l'extérieur, beaucoup le soir, beaucoup le week-end. Je vois très peu mes bébés et ça, c'est pas cohérent avec mon écologie parce que j'avais quand même très envie d'être présente auprès de mes enfants qui sont maintenant tous les deux à l'école, donc ils sont plus là le soir et plus là le week-end et maman elle est pas là. Donc je change un petit peu, je me dis pas trop adapté à ma vie, ce que je veux en fait. Et le truc c'est que fin 2018, mon père décède à 72 ans et là je me dis waouh, alors lui, il a trimé toute sa vie salariée avec un job qu'il aimait pas plus que ça, alimentaire, et il a fait 10 ans de retraite. Est-ce que c'est ça que je veux dans ma vie? Pas vraiment. Donc qu'est-ce que je fais? Je switch, je cherche et je me dis le coaching ça me plaît, donc je vais développer une activité de coaching. Et pour coacher, il faut que je détermine ce que je peux vraiment, l'offre que je peux proposer qui peut vraiment impacter des vies. Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Je prends une coach business pour pouvoir développer mon activité plus vite. Je me laisse 3 mois pour impacter les vies des premières clientes. Ça y est, le coaching est terminé. Je teste ma première offre avec ma première cliente. Ça se passe super bien. Et je suis en développement progressivement. Deuxième cliente, etc. Et voilà, mon activité de coach est lancée. Du coup, en parallèle, je veux vraiment monter en puissance. Donc, je prends une formation qualifiante de coach d'excellence avec David Laroche. Et puis arrive le Covid en 2019. Ma coach business me recontacte et me dit Karine, je viens de lancer une offre. J'ai des rendez-vous, mais j'ai 50 rendez-vous par semaine. Je ne peux pas les assurer pour comprendre les projets de tout le monde et voir si on peut les aider. Est-ce que tu es dans l'aventure? Tu viens m'aider à faire les rendez-vous et puis tu coacheras 6 clientes. Du coup, je me dis, ouais, génial, donc je me lance là-dessus. On travaille 6 mois ensemble,
ça se passe super bien, il y a des belles transformations, je m'éclate, on a une belle équipe, entre-temps on travaille en fait à 5 coachs. Au cours de ces coachings, hein, où je suis en fait l'offre de Claire et les coachings, les étapes de coaching de Claire, je m'aperçois que mes clients ont beaucoup de mal à s'y mettre, beaucoup de blocages, beaucoup de je suis pas assez, etc. Et ça, c'est pas prévu dans l'offre de travailler sur le mindset, dans l'état d'esprit. Du coup, je me dis, tiens, on aurait été encore plus loin si on avait vraiment eu un espace pour ça. Et tout s'arrête avec Claire. Du jour au lendemain, elle nous dit non, j'arrête ça, j'aime plus, enfin, je me sens plus dans cette offre. Donc on finit les derniers accompagnements et on arrête. Et du coup, je me dis ah, mais ça j'ai besoin de travailler là-dessus parce qu'il y a un manque là sur l'état d'esprit. Donc je vais travailler, je vais créer une offre là-dessus. C'est ce que je fais. Je crée ça avec un autre coach qui était avec moi et dans l'aventure, et on prend 2 clientes et on les accompagne sur un développement. Je deviens indépendante et c'est super. Ça se passe super bien. L'accompagnement se termine et à ce moment-là, j'ai mon corps qui répond plus. Je perds la motricité. Ma jambe gauche ne répond plus. Des choses bizarres. Donc je vais voir mon médecin qui me dit non, kiné, machin, mal au cou. Vous avez mal au cou, vous avez mal à la jambe, c'est bizarre. Mais bon, il se passe rien, donc je change de médecin. Et là, le nouveau médecin me dit, oh là là, bizarre, allez faire un IRM. Je fais un IRM et j'en rappellerai toute ma vie. Le médecin à l'IRM me dit, on vient de détecter une grosse tumeur dans 2 de vos cervicales, vous êtes en train de vous paralyser. Je vous ai pris rendez-vous avec le neurochirurgien mardi prochain. Le neurochirurgien m'explique qu'il faut opérer de toute urgence et je suis opérée 8 jours après. Donc je rentre à l'hôpital 8 jours après pour me faire enlever la tumeur dans les 2 cervicales qui pressent la moelle épinière et qui me paralyse progressivement tout le côté gauche. Après l'opération, je mets beaucoup de temps à m'en remettre. Tu t'imagines, des difficultés avec mon cou, j'ai très mal. Je reste 3-4 mois comme ça, plutôt dans la possession handicapée. Et la leçon de tout ça, c'est que ma santé est vraiment primordiale, surtout quand tu es indépendant, parce que tout repose sur toi. Hein. Donc là, j'ai vraiment compris que c'était vraiment non négociable. Moi, l'important, c'est la santé. C'est vraiment un capital que je mets en place très vite avec des routines non négociables où je dois surveiller ma santé et faire en sorte qu'elle continue vers le positif, que je puisse être en énergie. Donc voilà, ça c'est un nouveau focus dans ma vie que je faisais un peu attention, mais là pas à ce point-là. C'est exactement ce qui s'est passé. Pour autant, psychologiquement, j'ai pris un coup et je tourne, ma tête, mon mental me tourne en rond. Difficile de reprendre l'activité de coaching. Tu vois, je commence à avoir du mal. Et en plus, je m'aperçois que j'ai perdu la foi en moi. J'arrive pas, je tourne en rond, j'arrive pas à me remettre. Est-ce que c'est vraiment la bonne voie pour moi? Est-ce que j'ai tout pour être une vraie coach? Je suis en pleine introspection, poser plein de questions. Et en janvier, ma petite sœur décède, crise cardiaque. Et là, je me dis, oh là 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 là, c'est terrible, encore une leçon de l'univers où t'as pas à te plaindre, quoi. T'es là, t'es en vie. T'as tes enfants, t'as ton mari, elle est partie, elle laisse son mari, ses enfants, et c'est fini, quoi. Donc toi, arrête de chouiner sur ton sort, prends toi en main et bouge. Et c'est ce que j'ai fait. Hors de ça, je bouge, je prends un coach business et je développe cette offre justement pour devenir indépendant. Je la travaille dans ma tête et après le trek que j'ai fait autour de l'île d'Oléron cet été, j'ai pris 4 jours pour moi et ça m'a vraiment déclenché mon envie. Je savais où j'allais, j'avais vraiment la bonne direction. J'ai pris ce temps-là pour moi et je me dis c'est ça que je veux faire. Donc j'en parle à mon coach et il me dit ok, bah on y va.
tu as 2 mois pour mettre tout ça en place et impacter le monde parce que je crois en toi. Et tu es assez. Et bien tout ça, ça change tout. Et c'est pour ça que je suis devant toi aujourd'hui. Est-ce que ça fait du sens, ça, de vivre des périodes de doute dans ta vie, puis pour autant de te surpasser et de te dire, bon, allez, je suis au fond de la piscine, je redonne un grand coup, et je remonte. Et je passe au plan B. Ça suffit, le chouin-chouin Calimero. Ça te parle, ça? Mets-moi yes en commentaire.